Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Le bouddhisme a besoin de moi, la conviction de toute ma vie. En me basant sur ce concept, je conserve ce bouddhisme humaniste et je me dévoue aux activités du nouveau bouddhisme sans jamais ralentir le pas. Sont-ce des mérites ou des démérites? Peu m'importe. Comme il est écrit dans l'article que j'ai publié dernièrement dans le Mary Times, je ne suis pas un bronze qui profite du bouddhisme. Je veux simplement me dire, le bouddhisme a besoin de moi, plutôt que de dépendre du bouddhisme. Telle est la conviction de toute ma vie. Quand j'évoque les épreuves traversées durant ma vie de prêche dharmique, je repense au sort du grand maître Taishu. Lui aussi était en désaccord avec l'association bouddhiste et n'a pas pu développer sa résolution. J'ai l'impression de marcher dans la même voie. Mais je ne peux que supérer de tristesse sur le sort dharmique du bouddhisme, ne pouvant rien faire d'autre. Il y a peu, lors de l'élection présidentielle, le professeur Tsai Song-ling me dit avec émotion qu'à Taïwan, les électeurs choisissent le candidat qu'ils aiment et non pas celui qui est compétent. S'il en va ainsi, que peut-on espérer pour le peuple taïwanais? En réalité, c'est pareil pour l'association bouddhiste. On ne pense qu'à son école ou sa branche et jamais aux gens talentueux et dévoués. Il est dit, c'est l'homme qui glorifie la voix et non la voix qui glorifie l'homme. Si le bouddhisme n'arrive pas à prospérer, c'en est peut-être l'une des causes principales. À la fin de la dynastie Qing et au début de la République, de nombreuses occasions de revitalisation du bouddhisme se sont présentées. Par exemple, quand Maître Taishu a lancé le mouvement du bouddhisme de la vie, il y a eu beaucoup de réponses favorables. Cependant, les gens qui étaient jaloux de lui, ils l'ont bloqué et saboté son action. Heureusement, de nombreux moines éminents de son époque ont continué à propager le dharma, avec chacun ses particularités, sur la scène du bouddhisme. Les maîtres Xu Yun et Lai Kuo de l'école Chan, les maîtres Yin Guang et Zhong Yang de l'école Qingtu, le vénérable Yue Xia de Huayan, le vénérable Jishen de Tiantai et l'éloquent missionnaire, le vénérable Yuan Ying. Toutefois, la vie de Maître Taishu peut être considérée comme un échec. À cause de l'oppression des bons conservateurs, il n'a été le premier abbé de la pagode Qingxi de Huanzhou que durant une courte période et n'a pas eu d'autres opportunités. Aussi, s'est-il orienté vers la création des collèges bouddhistes pour rechercher les talents, comme au collège bouddhiste Minnan et au collège bouddhiste Wuchang. Beaucoup de ses disciples et ses élèves se sont révélés plus tard comme élites du monde bouddhiste. Le vénérable Ta Xing, Pa Fang, Le Guang, Wei Fang, Qi Fen, Ying Shun, Chen Kong, Moru, Fa Zun, Fa Hui, Liao Chan, etc. En outre, il y avait aussi à l'époque des jeunes monastiques dispersés dans les pagodes à travers la chaîne continentale. Maître Hui Jue du collège bouddhiste Wuling de Zhejiang, Maître Wei Xian de la pagode Huayan de Sichuan, Maître Mingzhe de la pagode Zanshan de Shandong Qingdao, Maître Xuefang, Maître Dongchu et Maître Minshan de Jiaoshan à Jiangsu. Et aussi le vénérable Zhengguo, président de l'association bouddhiste de Chine après la révolution culturelle, le vénérable Chu Mo, le vénérable Chu Shan, etc. Tous étaient des disciples décédants de Maître Taishu. C'est ajouté le nombre des grands laïcs de l'époque, comme Yang Renshan, Ouyang Jian, Tang Dayuan, Ting Fu Bao, Chen Hailiang, Liang Qi Chao, Zhang Taiyan, Taishu Tao, Xu Yingguang et Zhao Henti, qui étaient tous des grands bodhisattvas et de grands protecteurs du dharma. Et se dressaient comme une armée en marche avec ses cuirasses étincelantes et ses étendards blancs, en apportant une bouffée d'air à la revitalisation du bouddhisme.